Je pense qu'on va être en live par la suite. Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Comme moi et Mélissa allons bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui avec ma charmante cliente Mélissa. Mélissa qui s'est libérée de 20 livres dans les 6 dernières semaines. Elle est assez gentille pour venir partager son parcours avec nous, donner ses meilleurs trucs qu'elle a appliqués durant la relance pour avoir son succès. Et merci Mélissa de faire ça avec nous ce soir, c'est bien gentil. Ça fait très plaisir. Et toi, Mélissa, peut-être pour les gens qui se connectent présentement, peuvent se connecter à toi, peut-être une tranche d'âge, de où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être les gens peuvent se connecter rapidement à toi. Certainement. Alors, je m'appelle Mélissa, j'ai 35 ans. D'ailleurs, quand j'ai découvert la relance, j'étais comme « Oh, est-ce que je suis admissible? J'ai pas 40 ans. » Oh, tu m'as demandé ça, ça se peut-tu? Ça se peut que tu me l'as demandé. C'est une question qu'on a des fois. Donc, 35 ans, j'ai deux grandes filles, des adolescentes. Des filles, mes enfants sont des athlètes, alors je gravite dans le monde du sport et de la santé. En fait, c'est mon travail aussi. Je suis à la gestion d'une école de cirque et gymnastique. Wow. Et puis, est-ce que j'embarque dans ce qui m'a emmené vers la relance? Oui, OK, on est déjà rendu. Je pense que tu as déjà écouté les lives, tu sais comment ça fonctionne. J'ai même pas besoin de poser des questions. Fait que oui, Mel, dans le fond, 35 ans, puis en passant, c'est bon que tu l'amènes, parce que même les femmes de 35 ans, des fois, après avoir eu 2 enfants, le corps change, puis la relance, ça peut être un bon fit quand même si vous n'avez pas 40 ans. Fait que c'est bien que tu l'aies mentionné directement. Et oui, donc coach de tu as une business de cirque finalement où tu gères ça. Et oui, donc peut-être avant de nous rencontrer, avec quoi avais-tu de la difficulté? Qu'est-ce que tu avais essayé dans le passé? Donc, tu étais où en état mental? Ça ressemblait à quoi avant de rentrer dans la relance? Oui. Mais ma prise de poids datait quand même justement de mes grossesses, donc depuis 14 et 16 ans déjà. Puis par la suite, c'était une histoire de yo-yo dans ma vie, comme bien des femmes, là, je présume, d'essayer plein d'affaires, plein de cycles de sport. Pour moi, ça passait beaucoup par ça, l'intensité dans les sports. Puis oui, j'ai essayé les shakes, j'ai essayé le compter les calories, j'ai tout fait pas mal, mais le résultat de tout ça, c'était que je reprenais tout le temps mon poids. Ouais. Puis, avec mon travail, en fait, à l'école de cirque et gymnastique, à un moment donné, ça a vraiment suscité des grosses réflexions chez moi parce que je me disais, je travaille dans un environnement où est-ce que il y a des enfants qui évoluent dans le monde du sport, puis je sentais la responsabilité, en fait, de leur montrer que moi aussi, je faisais ce qu'il fallait pour prendre soin de moi, finalement. Ouais. Puis de montrer à mes enfants aussi comment c'était important. Puis vraiment, ça allait au-delà de l'apparence physique. Là. Pour moi, c'était me sentir bien, me lever le matin, être pleine d'énergie, pas me sentir gonflée. Ouais. Puis quand tu fais du sport aussi, chaque livre fait quand même la différence. Là. À chaque fois que tu prends un livre de plus, c'est de plus en plus difficile de faire tes sports. Donc, ça paraissait. Là. Je prenais du poids à vue d'œil, puis je me sentais pas bien. Donc, ça a été comme le petit coup de pied. Ouais. Mais ce que j'entends, c'est que tu essaies de perdre du poids avec beaucoup de sport à ce moment-là. Tu essaies de t'entraîner pour perdre du poids, mais à la place, tu prenais du poids. C'est ce que j'ai capté. Oui, parce que ma nutrition, plus je m'entraînais, plus j'avais faim. Je faisais pas nécessairement les bons choix alimentaires aussi. Ma nutrition a été adaptée en fonction de la quantité de sport que je faisais, puis pas dans une optique de perte de poids non plus. Ouais. Puis là, bon, tu essaies les régimes de shake, des keto, mais là, comment la relance métabolique arrive à toi? Comment que c'est apparu dans ta conscience, tiens? Ça devait être meant to be, Dominique, parce que je l'ai même pas tant cherché. C'est comme venu à moi sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ça a popé dans mon feed. Voyons, je m'excuse, les anglicismes. Dans ton feed, ça va. Dans mon feed. Ouais. Et puis, j'étais curieuse. J'étais assez yes girl dans la vie, donc pas très sceptique. Quand il y a une opportunité qui s'offre à moi, je me dis pourquoi pas. Puis, j'étais allée voir un peu de quoi avait l'air la relance métabolique. Tous les témoignages de toutes ces femmes-là qui avaient réussi à perdre beaucoup de poids, je me disais, Colin, si toutes ces personnes-là peuvent le faire, finalement, pourquoi j'y arriverais pas?
c'est ce qui a fait que je me suis lancée. Ah, c'est bon mindset à avoir. Donc, de voir les témoignages des autres, ça t'a ouvert l'esprit de dire, crime, si eux réussissent, toi étant une femme performante qui sait qu'ils réussit déjà, pourquoi je réussirais pas de mon côté? C'est sûr, je vais réussir. Fait que c'est vraiment, moi aussi, je suis comme ça dans la vie. Donc, très bien. Puis là, tu rentres dans la relance, tu libères 20 livres en 6 semaines. Dis-moi, quel impact ça a eu peut-être sur ta santé physique, mentale, énergétique de libérer ce poids-là qui était comme bloqué directement? Je suis curieux de savoir. Ben, c'était vraiment libérateur, mais si tu me permets, Dominique, je prendrais le temps quand même de dire que ça a été un parcours vraiment pas parfait dans mon cas. Là. Puis, si je peux en fait m'en servir pour inspirer ou encourager d'autres femmes qui passeraient au travers le processus, là, j'avais quand même une certaine inquiétude quand j'ai commencé la relance parce que avec mon travail, ça m'emmenait à voyager quand même quelques fois par année. Ouais. Puis en voyage, parfois c'est difficile d'avoir le contrôle sur ce que tu manges, surtout dans le contexte dans lequel j'étais. Des fois, c'était un chef qui nous cuisinait quelque chose, puis ben, il fallait manger ce qu'on avait. Tu sais. Puis je me rappelle à un moment donné, on est au Costa Rica, le chef nous prépare un bol de riz aux légumes et poulet. Puis là, j'étais avec toutes les jeunes, les athlètes, puis là, je suis comme, c'est pas vrai, je vais commencer à enlever mes grains de riz de mon poulet. Pas possible. J'étais confrontée à ça quand même pendant ma phase de perte. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, qui nous écoutent en ce moment, mais étant un peu perfectionniste, c'était facile de me dire, ça y est, j'ai tout gâché. Là, puis Colin, j'ai mangé du riz ou j'ai pas mangé ce qu'il fallait. C'est sûr que je perdrai pas aucune livre demain matin. Puis, et parfois, ce que j'avais l'habitude de faire par le passé, c'était quasiment comme du sabotage, là, de me dire, OK, j'ai tout gâché, ben abandonné, ouais. Fuck off, là, excusez le terme, mais je vais juste manger n'importe quoi, tu sais. Puis ce que j'aurais envie d'encourager les gens qui vont embarquer dans la relance, c'est que ça se peut que si vous êtes comme moi, votre parcours soit pas parfait comme vous espériez qu'il le soit. Puis, tu sais, c'est 20 livres. À la base, moi, je pensais que j'allais perdre plus que ça, mais tu sais, malgré tout, je me dis, tant que tu fais un pas vers l'avant, tu te rapproches de tes objectifs, tu sais, puis je compare mon parcours un peu avec la course à pied, tu sais, quand tu commences à courir, c'est tellement tough, là, c'est vraiment difficile, là, puis ça prend du temps avant que tu trouves une certaine zone de confort, mais à chaque fois que je sors courir, je me dis, chaque pas que je fais, là, ben, je m'approche de plus en plus de mon objectif à la place de rester chez moi puis de rien faire, tu sais. Absolument. Fait qu'avec la relance, je voyais ça la même chose. Même quand j'étais en voyage, il y avait des journées qui étaient pas faciles. Mais puis là, grâce à ma coach aussi, puis j'en profite pour faire du pouce à Catherine, que j'aime tellement. Ben, à chaque fois, tu sais, quand j'étais pas super fière de comment ça s'était passé, ben, je prenais le temps d'en discuter avec elle, puis elle me disait, hey, c'est pas grave, c'était, tu sais, tous les petits efforts que tu fais maintenant, quand même si tu vois pas la balance descendre, ben, tu vas les récolter éventuellement, les fruits. Tu sais. Exact. Okay, ouais. T'en as dit beaucoup, 100%. Là. Première chose, c'est, je sais pas qui a un parcours parfait dans Relance. Puis, on arrive tous avec le mindset que ça va être parfait. La vie étant qu'il va y avoir des obstacles dans ton parcours, c'est certain. Tu vas te faire tester, l'univers va t'envoyer des tests comme le riz ou peu importe. Même si c'est pas parfait, le truc, c'est que si t'as pas une journée parfaite, le lendemain, tu recommences. Puis, ton progrès va pas arrêter. C'est ça l'affaire. Ça n'a même pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de show up à tous les jours. Puis ça, c'est dans tout dans la vie. Hein? Donc, n'importe quel target qu'on se donne ou but qu'on se donne, il va y avoir des hauts, des downs. Mais ça vaut la peine parce qu'on finit après. Puis c'est quoi le sentiment pour toi quand tu termines quelque chose qui n'a pas été facile? C'était quoi pour toi le feeling de te libérer de 20 livres puis arriver jusqu'à la fin, même si ça n'a pas été parfait? Ça a été quoi le feeling? Ben, c'était tellement de fierté parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. Tu sais, je m'embarquais dans le processus, je me disais, je vais faire tout ce que je peux, tu sais, puis même que j'ai réussi à perdre 20 livres quand même, tu sais, au niveau de mon énergie, au niveau de comment je me sens, ça fait toute la différence. Puis, tu sais, je le disais un peu au début, oui, il y avait un aspect d'apparence physique, mais c'était beaucoup plus que ça, là. Donc,
Pour moi, c'est le début parce que je vais faire au moins une autre relance, peut-être 2. Là, ça va dépendre combien je vais perdre, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Là, puis je me sens tellement mieux déjà qu'il y a 3 mois. Là. C'est assez débile. 20 livres en 6 semaines, c'est quand même beaucoup. Et c'est ça, ce sentiment de fierté-là que tu es allé chercher directement. Puis là, tu as la certitude que tu vas refaire une autre relance et tu vas reperdre un autre 20 livres par la suite. Ouais. Fait que ce sentiment de certitude-là qui vient aussi. Là, as-tu besoin de te refaire une garde-robe ou tu attends la deuxième relance pour te refaire Pas encore, oui, c'est ça. Je ne suis pas encore allée magasiner. Je me sens plus loose dans mon linge quand même, ce qui est très agréable. Mais j'attends la prochaine relance avant d'aller dévaliser les boutiques. Très bon. Tu as parlé rapidement de ta coach Catherine. Selon toi, quel impact ça a d'avoir quelqu'un qui est là pour toi durant ton processus? Ça a été quoi l'impact pour toi peut-être? Catherine, elle nous écoute en passant. Elle dit, Catherine a dit, tu es parfaite pour moi. Tu n'as jamais, qu'est-ce qu'elle dit? Tu n'as jamais lâché. Oh, elle est trop fine, vraiment. Là, j'imagine que toutes et tous les coachs sont vraiment exceptionnels, ceux qui travaillent pour la relance. Mais à mon avis, Catherine est la meilleure. Catherine est superbe. Shout-out à toi, Catherine. Vraiment, pour les personnes qui me ressemblent un peu, être redevable à quelqu'un, c'est vraiment aidant dans un processus. Tu sais, savoir qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi, qui t'encourage, qui ne te juge pas non plus, ça fait toute la différence. Donc, je me sentais super à l'aise de parler à Catherine de tout ce que je vivais, de lui poser mes questions. Puis, tu l'as bien dit l'autre jour quand on s'est jasé un petit peu, elle est une excellente cheerleader, tu sais, donc la coach est derrière toi à t'encourager, à continuer de te motiver. Dans mon parcours, je considère vraiment que ça a fait toute la différence. Là. Ouais, d'avoir quelqu'un qui se soucie de toi, on dirait. Je veux juste vous donner un exemple. Là. Catherine, hier, ma blonde est sur le bord d'accoucher, puis là, je fais une parenthèse, mais juste pour dire le caractère de Catherine. Elle me texté le soir juste pour me dire Salut, je pense à toi. Je sais pas si ta blonde elle va accoucher, mais je vais juste te dire que je pense à toi. Tu sais, des petits affaires comme ça. Ça m'étonne pas. C'est vraiment spécial. Catherine, t'es superbe. Peut-être as-tu développé, tu es rentré dans Relance, peut-être développer des trucs, peut-être pratiques, peut-être mindset que tu as pu développer. Peut-être quelqu'un écoute ça qui est dans Relance présentement, qui va s'inspirer avec ça. Tu peut-être quelque chose à partager en termes de trucs pratiques ou tu as eu besoin en pensant à quelque chose qui t'a aidé? Là. Dis-moi si en tout cas, si avec ma réponse, j'espère que j'ai bien saisi cette question, mais ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, que j'ai appliqué et que éventuellement, évidemment, je veux dire, j'applique toujours, toute l'eau que je consomme, tu vois, j'en buvais, en fait, je pensais que j'en buvais suffisamment là, toute ma vie. Puis quand j'ai commencé, Catherine, elle m'a dit, assure-toi vraiment de tout prendre ton eau, parce qu'elle dit, des fois, tu vas peut-être penser que tu as faim, mais en réalité, c'est pas tant que tu as faim, c'est que tu as soif, puis que tu as besoin de boire plus. Et c'est fou comment quand je regardais une journée où est-ce que je prenais vraiment mon 2,5-3 litres d'eau versus d'autres journées où est-ce que je buvais moins, que j'avais vraiment plus faim, que j'avais le goût de manger vraiment plus n'importe quoi, tu sais, quand je buvais pas toute mon eau. Fait que ça a été... Ça, c'est bon truc. Là, oui, exactement. Vraiment, justement, là, traîner ta bouteille partout où est-ce que tu vas. Puis donc, de boire beaucoup. J'ai découvert aussi toutes les fit cooks. Les fit sauce. Fit sauce, oui, c'est excuse-moi. les fit sauce. Je ne les ai pas toutes essayées encore. Je n'ai pas goûté les signatures pour dessert ou à cocktail. Là. Je n'ai pas essayé ça encore, mais sinon, les sauces, les marinades, tout ça, pour vrai, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Oui, parce que j'ai une tendance à être assez routinière quand même dans ce que je mange. Oui, c'est ça. Puis ça, c'était un défi quand même là, pendant la relance. Là, des fois, Catherine me disait, essaye de varier parce que j'arrivais tout le temps avec mes brocolis puis mes oignons, puis tout le temps la même affaire. Là. Donc, de varier, c'était un petit défi. Mais avec les sauces, c'était comme plus facile de le faire. Donc, ça a été quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. Tu peux facilement varier les sauces sans même varier ce que tu manges. Donc, c'est ça qui est le fun. Ouais, absolument. C'est un bon truc aussi. Oui, absolument. Donc, d'autres trucs sinon que tu aimerais partager? Ben,
je sais que dans les autres lives, on l'entend souvent, mais tu sais, c'est quand même facile. En fait, tu finis par te rendre compte que c'est pas si difficile que ça d'intégrer à ton alimentation de faire les bons choix. Tu sais. Puis Ouais, autant pour moi que pour mes enfants aussi, il y a ouais, des petites choses simples que tu peux changer, intégrer à ton garde-manger, puis que ça vraiment. devient, tu sais, les yogourts avec les petits fruits, c'est rendu la collation préférée de toute ma famille, là, tu sais. C'est tellement bon, tu sais. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Je pense que c'est vraiment juste de suivre le protocole, d'intégrer ce que tu dois intégrer dans les bons moments. Puis ça se fait naturellement, tu sais, quand tu le fais comme il faut, là. Ouais. Ben, tu en as dit deux choses. Si tu as dit, tu as développé ton niveau de conscience sur qu'est-ce que tu peux manger, que ce soit santé et que ce soit bon aussi. Tu sais, fait que ça, c'est bon pour le restant de tes jours. Oui. Fait que ça c'est vraiment bon. Puis ce que tu as dit, même, c'est que même tes enfants ont embarqué dans ce mode-là. Tu sais, je dis toujours la relance, c'est l'éducation que j'aurais aimé avoir quand j'étais jeune. On Mhm. mangeait un peu n'importe quoi, là, mais tu sais, mes parents n'avaient pas cette éducation-là. Fait que tu puisses donner ça à tes enfants, puis aussi qu'ils puissent voir leur mère progresser de cette façon-là. Je suis sûr que Oui. ça a été un bon boost pour toute la famille en même temps. Oui, bien c'est sûr, parce qu'ils voient leur mère se prendre en main, puis Ouais. faire des efforts pour améliorer sa santé. Donc, je pense qu'ils sont fiers de moi, mes cocottes. Ouais, nous, on est fiers de toi, en tout cas. Gab dit allô, Mélissa, bravo pour ta Salut, Gabriel. persévérance. Effectivement, vraiment, vraiment nice. Donc, ce que j'entends ici, Mélissa, c'est que tu es passé de j'essaie un petit paquet de petits trucs qui ne fonctionnent pas réellement à bon, je rentre dans la relance, je libère 20 livres, même si c'est pas parfait. Donc, je le fais quand même et malgré tout, je libère 20 livres. Je retrouve cette fierté-là. Maintenant, tu vas faire une deuxième relance directement. Tu es plus confortable dans ton linge, ta famille est fière, tu as réappris comment manger santé également, puis c'est quelque chose qui est soutenable à long terme. Fait que méchant beau progrès de ton côté. Ouais. Merci beaucoup. Puis oui, tu l'as tellement dit, puis c'est ça que je voudrais tu sais, que les gens retiennent de mon parcours. Puis si ça peut les encourager, c'est tellement ça, c'est que puis là, tu sais, je veux pas encourager le laisser aller puis dire c'est pas grave si on fait pas des efforts, c'est pas tout ça, mais que des fois, tu sais, tu le dis, des fois c'est pas parfait puis ça se passe pas exactement comme on souhaiterait que ça se passe. Mais il faut pas lâcher parce qu'on finit par les récolter quand même les résultats là. Donc Exact. Si tu lâches pas, finalement. Si tu non, lâches pas. Si c'est tu as ça. show up le lendemain, ta petite dent, là, ça apparaîtra même pas. Même que tu vas juste être encore plus fier à la fin de ton parcours. N'importe quel parcours qu'on se met un target, ce sera jamais parfait. Fait que je pense que c'est une belle façon de finir le live. Déjà, ça passe Déjà, vite. à moins que tu voulais amener quelque chose d'autre, j'essaie de garder ça le plus court possible. Ça passe, ça fait déjà 18 minutes qu'on est. Ça va super vite sur les lives. Mais non, mais c'est parfait. Ça m'a fait plaisir de jaser avec toi. Puis j'en profite pour dire un gros merci à toute l'équipe de la relance avec qui j'ai pu discuter, là, dont toi, Gabriel, Catherine. Vraiment, chaque personne avec qui j'ai échangé a été d'une superbe écoute, de s'assurer que je me sentais bien, puis de prendre de mes nouvelles, savoir comment se passait ma relance et tout ça. Donc, je me suis sentie super bien accompagnée dans tout le processus. Hey Mel, pour vrai, ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Puis, ben, nous, on continue à suivre pour la suite, pour ta deuxième relance. Peut-être qu'on aura peut-être un live à la deuxième relance. Yes, On avec un peut. autre 20 livres de perdu. Ouais, un autre 20 livres, puis une expérience de maintien aussi. Donc, Oui. magnifique, Mélissa. Merci beaucoup pour les beaux mots. Puis, c'est une autre belle transformation réussie ici. Donc, merci à toi, Merci Mélissa. à toi, Dominique. Merci. OK, Bye bonne bye. soirée. Bye bye. Hey, vous avez vu la transformation de ma cliente Mélissa. Si vous avez aimé avoir un témoignage comme ça, si ça vous inspire, j'ai mis un lien en haut quelque part. Vous pouvez aller écouter un paquet de témoignages, de plus d'une cinquantaine de témoignages de la relance, qui vont vous inspirer à transformer votre vie avec une meilleure santé. Si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, lâchez un petit j'aime, ça va faire que plus de gens vont le voir. Merci d'avoir été présent, tout le monde. Comme à l'habitude, chaque jeudi soir, je suis en live avec des lives éducatifs ou inspirationnels.
pour vous inspirer à transformer votre vie avec une meilleure santé. Sur ça, moi, je dois aller pelleter présentement parce qu'il a neigé en tabarouette aujourd'hui. Fait que je dois aller pelleter, je dois aller manger. Sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt.